Moi, je suis féministe depuis toujours. Je n'aurais jamais accepté d'être ministre délégué ou de travailler d'ailleurs avec un homme qui aurait été reconnu coupable de viol. Moi, mon combat pour l'égalité femmes-hommes, c'est quoi? Vous avez quand même évolué sur ce... Vous venez de dire reconnu coupable de viol. Bien mais sûr. Quand vous étiez chargé des relations hommes-femmes, à propos de Roman Polanski, vous aviez dit je n'applaudirai jamais un homme accusé de viol. Bien sûr, mais la différence c'est quoi? C'est la justice, Apolline de Malherbe. Justement, pour Roman Polanski, la justice était passée. Il était accusé, mais il n'a pas été... voilà. Mais non, pour Roman Polanski, il y a plusieurs affaires, dont plusieurs qui n'ont pas été jugées. Et c'est la raison pour laquelle... Donc pour Roman Polanski, c'est pas acceptable? Non, ne faites pas comme si c'était deux situations identiques. Pour Roman Polanski, je me suis exprimée très clairement et très en détail, en disant que pour moi, Roman Polanski était devenu, probablement malgré lui, le symbole d'une forme d'impunité parce qu'il y a des plaintes de femmes, il y a des femmes qui l'accusent de viol et que ça n'est pas passé par la justice. Et mon combat, c'est que ça passe par la justice. Mon combat, c'est que toutes les femmes qui vont déposer plainte pour viol, qu'elles déposent plainte contre un cinéaste très connu, contre un ministre, contre le voisin, le chauffeur de bus, le boulanger, que toutes leurs plaintes soient prises, que toutes leurs plaintes soient transmises et qu'ensuite la justice puisse passer. Sauf qu'il y a les faits, et les faits qui ont été reconnus, y compris par Gérald Darmanin, avoir eu des faveurs sexuelles d'une femme au moment où elle lui demandait un service. Et puis il y a une autre femme, à Tourcoing, elle, qui l'accuse d'abus de faiblesse. Elle dit qu'elle a demandé au maire un changement de logement pour quitter son logement insalubre, qu'il lui aurait demandé en échange des avantages en nature. Elle raconte qu'elle s'est sentie obligée de lui prodiguer une fellation en échange de l'avancée de son dossier. Ça, c'est les faits. Mais la présomption d'innocence, quand on voit que François Bayrou n'a pas pu rester ministre pour un soupçon d'emploi fictif au MoDem, quand on voit que François de Rugy n'a pas pu rester président de l'Assemblée nationale pour une histoire de homard sur une table, et que là, pour une accusation de viol... Alors, c'est pas président de l'Assemblée nationale. François de Rugy était ministre de la Transition écologique. Mais lorsqu'il était plus président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il était à l'Assemblée nationale... Il a souhaité démissionner. Il a souhaité démissionner. Bah, écoutez, il a démissionné. À quel point il avait été poussé à la démission. Alors, quand même. Moi, je vais vous dire honnêtement, Apolline de Malherbe, je sais pas quelle heure il est, depuis combien de temps on est là-dessus. Moi, j'étais venue naïvement pour présenter les fonctions qui sont les miennes en tant que ministre de la citoyenneté. Et ça concerne notamment la protection des femmes. Ce que vous incarnez dans votre combat, c'est important aussi. Bien sûr, mais on va reparler du homard de François de Rugy. Moi, je suis allée au bout de cette question. Homard, il a démissionné. Et bah, c'est son choix. Pour une accusation de viol, il n'y a pas de problème. Non, parce que la justice s'est passée, Apolline de Malherbe. C'est-à-dire, si quelqu'un a porté plainte contre vous, vous êtes passé en justice et la justice a dit, bah, en fait, cette dame n'est pas coupable et il y a un non-lieu, vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier. Il y a quand même une question, ça n'a rien à voir. C'est le job. C'est ce dont vous me parlez depuis tout à l'heure. Le job, c'est ministre de l'Intérieur, en charge notamment de la police. Et là, la police, elle va devoir faire une enquête sur le ministre de l'Intérieur. Pourra-t-elle travailler en liberté ?